Courage à tous ces mères qui ont eu des enfants, qui ont l'argent, qui ont reçu, mais qui souffrent. Vraiment, courage vraiment à vous. Mais je vais vous dire une chose, c'est parce que vous laissez ces enfants-là. Moi, j'accouche mon propre enfant. Je souffre comme ça dans la misère. Mon enfant là, il ne me aide pas. Ha! En tout cas, où je suis africain, je ne suis pas africain là. Je dis que même s'il faut entrer dans le bois pour toi, il va entrer. Vous connaissez comment les mamans souffrent. 9 mois de grossesse, ce n'est pas 9 jours. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Pour venir accoucher mon enfant. L'enfant grandit, devient quelqu'un. J'ai payé tout, école, université, tout, tu deviens quelqu'un. Au lieu que tu reviens encore pour me tendre aussi comme dans ma vieillesse. Toi, tu vas rester dans ton coin pour t'occuper seulement de ta femme et tes enfants. Et tes amis. Moi-même, en tant que ta pauvre mère, je souffre comme ça. En tout cas, je ne vous souhaite pas cela. Mais beaucoup de femmes en souffrent ici, là, dehors. C'est un phénomène qui tue beaucoup de femmes. Elles se retrouvent comme ça à 60 ans. Tous ces enfants sont devenus grands, ils sont des DG. Mais elles souffrent. Un jour, j'ai reçu une maman en coaching. La maman, elle vit en France. Elle a accouché tous ses 3 enfants. Ses enfants sont en Suisse. C'est elle qui a fait venir tous ses enfants en Afrique. On peut être ingrat comme ça. La maman dit qu'elle est devenue handicapée, elle ne peut plus marcher. Elle ne gagne pas grand-chose. Le peu qu'on donne là, c'est seulement pour prendre. Ses enfants ont l'argent. Mais il n'y a pas un jour qu'elle reste comme ça là. Son fils même, dit même que voilà, même 100 euros, il faut prendre. La pauvre maman. Elle dit que la mère qu'elle pleurait. S'il fallait adopter cette maman-là, elle devait l'adopter. Tellement qu'elle pleurait ce jour-là. J'ai eu la chair de poule. Elle me dit, ma fille, quand je marche comme ça là, je regrette pourquoi j'avais accouché. Parce que quand elle se retrouve, elle voit ses copines qui ont accouché. Leurs enfants n'ont même pas grand-chose. Elle voit comment leurs enfants prennent soin d'eux. Ça lui fait mal, elle regrette beaucoup. Parce qu'elle a accouché, elle a pris tout son argent, elle a misé sur ses enfants. Mais aujourd'hui, ses enfants sont assis. Ils ne pensent même pas à elle. Même pour l'appeler, même pas seulement argent, même pour l'appeler comme ça là, pour demander si elle va bien. Elle dit qu'elle se retrouve à 65 ans aujourd'hui. C'est comme si elle n'a pas accouché. Que c'est un truc qui lui tue à petit feu. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire, toi qui me regardes, que tu sois homme ou femme, prenez soin de vos parents quand ils sont encore en vie. Je sais qu'il y a des parents qui abusent souvent. Mais ce sont vos parents. Même s'ils sont comment, ils sont comment. Prenez vos bénédictions quand ils sont encore en vie. Il y a des gens aujourd'hui qui donneront ciel et terre pour ressusciter leurs parents, pour voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais il n'y a plus moyen. L'argent qu'on cherche, c'est pour prendre soin de nos parents, nos enfants. Le reste là, c'est balle poussière. Comment tu peux vivre dans le luxe? Tes propres parents qui t'ont accouché vivent dans la saleté. Si tu n'as pas, ça peut se comprendre. Il y a beaucoup de femmes ici en Occident. Elles entretiennent des gigolos avec l'argent. Mais va voir d'où leurs parents dorment. C'est triste. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Pour moi, un enfant vraiment qui veut réussir dans sa vie, il faut chercher à mettre bien tes parents. Même si le reste de la famille, tu t'en fous. Mais ceux qui t'ont mis au monde là, mets-les là où c'est propre. Arrêtez ça, ce n'est pas une vie. Arrêtez. Vous prenez là, vous entretenez des gigolos. C'est pour ça que vous voyez parfois, après cette malchance vous suit. Tu abandonnes ta propre maman, mon frère, à cause de la femme. Une femme qui ancre dans ta vie, ou bien un homme qui ancre dans ta vie, s'il n'aime pas tes parents, qui dégagent. Ce sont ces personnes qui t'ont accouché. Jusqu'à une femme me dit un jour, la caviar, ma propre fille, elle s'est mariée, je suis même pas au courant. Ce sont des gens qui viennent me dire, quand j'étais au mariage de ta fille, on ne t'a pas vu. Elle dit qu'elle a oublié de mentir, qu'elle était malade.
Pourtant, elle sait au fond d'elle que sa fille ne l'avait pas invitée à son propre mariage. Un jour encore, j'ai vu une fille sur un live de TikTok qui disait « Moi et ma mère, nous sommes des ennemis. » J'étais choquée. Toi et ta propre maman qui t'a accouché, vous ne vous parlez pas. Peu importe ce que tu as, même si ta mère t'insulte, elle te tape, c'est ta maman. Vous les enfants de... Il ne faut pas parler. C'est pas mieux de faire une fausse couche que de faire ce genre d'enfant. Ouais. C'est honteux vraiment. Vraiment. Tu vois, une fille, elle est là, elle pense son homme est plus important que son propre parent. Quand tu as montré à un homme qu'il est important plus que tes propres parents, je te jure, cet homme-là va te faire ça propre pour te donner, ma chérie. Il va te faire ça propre. Mais quand tu montres que tu aimes ta famille, cet homme-là, il sait que tu as les gens derrière toi. Mais tu abuses de ta famille pour aller suivre le Mbangala, ma chérie. En tout cas, tu vas revenir ici, là, Lille. Et j'ai un message à dire à ses parents, vous qui me regardez aujourd'hui, que vous avez vos enfants qui ont l'argent qui ne vous aide pas. Il faut faire les rituels sur ça. C'est pas méchant. Faites des rituels pour que ces enfants-là vous aident. Ne restez pas là, vous pleurez tous les jours. Faites des rituels pour que ces enfants vous aident. Bassez ces enfants. Parce que parfois, vos enfants ont été bassés par soit un homme, soit une femme. Donc, moi, je vous conseille d'appliquer aussi le bas sur vos enfants pendant que cet homme basse, cette femme basse, toi-même tu basses en tant que la maman. Tu profites de tes propres enfants. Arrêtez de pleurer aussi. Arrêtez de pleurer. Tu es ma belle-fille, tu entres dans la vie de mon enfant pour qu'elle ne me aide pas. Je vais vous séparer, vous deux là. Je vous sépare, je récupère mon enfant. C'est comme ça. C'est comment on pousse une femme, comment on pousse un enfant à l'hôpital. Une femme pousse son enfant à l'hôpital. Quand tu prends tes fesses, même vont s'éclater. Tu vas venir quand mon enfant est grand, tu vas m'aider, tu vas venir mettre des bâtons sur mes roues. En tout cas, je serai une belle belle-mère. Mais si tu es venu avec le courant, ma chérie, je te prends avec le courant. Ya, mais c'est comme ça. C'est quoi? Tu accouches ton enfant au moment où tu dois profiter. C'est quelqu'un qui sort de nulle part qui vient prendre tout. En tout cas, sachez où vous faites vos choses là. Tu es ma belle-fille, comme tu viens là. N'essaye pas un jour de dire que son enfant ne doit pas l'envoyer. Que mon enfant m'envoie quelque chose. Tu oses. Tu oses t'opposer entre mon enfant et moi. Il faut rester dans ton coin en tant que belle-fille que tu es. Tu prends ta part, tu manges. Mais ma part en tant que maman là, si tu essaies là-bas, tu vas lire ma chérie. J'espère que tu es prévenu. Bonne chance à tous. Vraiment, ce que je vous conseille, quand tu entres dans la vie d'un homme, ma chérie, conseille-le vraiment de prendre soin de ses parents. Parce que parfois, ils sont souvent comme si ça ne va pas là. Il faut lui parler. Parce que pour moi, si je vois un homme qui est marié et qui ne prend pas soin de ses parents, moi, je vais accuser la femme. Parce que cette femme n'est pas bien. Peut-être qu'elle est partie charmer le monsieur ne prend plus soin de ses parents et tout. C'est toi, ma chérie. C'est toi là qui es l'ennemi de cette famille. Là, vous voyez, à la fin, même la maman, quand elle découvre ça, elle vous détruit seulement. Voilà, donc j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Et vous, les wesh là, prenez soin de vos parents. Vous comprenez? Même s'ils viennent d'Afrique là, aidez-les. Honte à vous.